losambo Yahweh nangae yoka losambo Oh si Dieu est pour nous, qui sera contre nous si Dieu? Est-ce que tu peux chanter ces refrains? Pour nous, qui sera contre oh si Dieu? Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Oh, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, et tu fais des grands. Est-ce que tu peux le chanter avec nous? Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Oh, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Oh, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Prosternés, prosternés, nous t'adorons. Nous t'élevons ce matin et nous te recommandons encore ces cultes. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un peut acclamer le Seigneur, merci à la chorale. Est-ce qu'on peut bien acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. Je vous salue au nom de Jésus.
Est-ce que vous pouvez saluer 3 personnes et dites bon dimanche? Salue 3 personnes, dis bon dimanche. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais nous parler d'un thème, mais nous allons nous tenir debout afin de lire un seul texte, Luc chapitre 18, le verset 8. Luc 18, le verset 8. C'est le seul texte qu'on va lire ce matin. Luc chapitre 18, le verset 8. Je salue ceux qui nous suivent également sur Internet. Que Dieu vous bénisse. Et toi qui es resté à la maison, tu nous suis, tu as fui. Que Dieu te bénisse. Luc chapitre 18, le verset 8. Celui qui trouve dit Amen. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mon thème ce matin, c'est les impacts de la fidélité. Les impacts de la fidélité. Dis après moi, les impacts de la fidélité. Lorsqu'on parle de l'impact, on parle de résultats. Lorsqu'on parle de l'impact, on parle des effets. Lorsqu'on parle de l'impact ou des impacts, on parle des conséquences. En d'autres termes, je parle des effets, des résultats qui émanent de la fidélité. Et lorsque je parle de la fidélité, c'est l'attachement profond. La fidélité, c'est la régularité à remplir ses engagements. La fidélité, c'est la régularité dans sa fermeté et dans sa sincérité. Alléluia. Celui qui est, j'ai dit la fidélité, c'est l'attachement profond. C'est la régularité à remplir ses engagements. C'est la régularité dans sa fermeté ou dans sa sincérité. La fidélité, c'est donc toutes ces choses que je viens de citer tout à l'heure. Frères et sœurs dans le Seigneur, celui qui est fidèle est lancé dans un attachement profond. Il est très régulier dans ses engagements pris. Lorsqu'on dit que Dieu est fidèle, à chaque fois qu'on le dit, ça montre un caractère régulier de Dieu, d'être responsable vis-à-vis de ses enfants. Lorsqu'on dit que Dieu est fidèle, cela veut dire que Dieu est régulier dans l'accomplissement de ses engagements envers ses enfants ou envers quiconque est en relation avec lui. Amen. La fidélité, c'est un attribut et une qualité même de Dieu. La fidélité, c'est un attribut ou une des qualités de Dieu. Et la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Si Dieu est fidèle, nous aussi, nous devons être fidèles dans certaines choses ou dans nos engagements. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, dans la vie, le savoir-faire, c'est bien. Je suis en train d'arriver. Le savoir-faire, c'est bien. La qualité dans ce que tu fais, c'est bien. Mais la fidélité dans la qualité, c'est mieux. On peut bien faire une chose. On peut donner de la qualité à une chose. Mais la fidélité dans la chose qu'on fait, c'est mieux. Vous savez, nous sommes remplis, nous sommes des hommes et des femmes qui faisons bien des choses. Mais vous savez, le but, même dans ton travail, ce n'est pas de faire bien seulement, mais c'est d'être fidèle dans le bien que tu fais. C'est ce qui crée le mieux. Amen. Et même dans la marche avec Dieu ou bien dans le service pour Dieu, c'est bien de faire des bonnes choses. Mais c'est mieux au-delà de la qualité d'être fidèle ou ferme de manière régulière dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Alléluia. Et donc la fidélité, c'est une vertu qui devient de plus en plus rare. Regardez dans ce texte, la Bible dit, lorsque le Fils viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Dans cette parabole, lorsque Jésus parle, il explique ce qui se passe, mais il conclut par une question. C'est-à-dire, il a expliqué ce qui se passait, mais il a conclu son histoire ou sa parabole par une question. Il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il ne dit pas, lorsque le Fils viendra, trouvera-t-il les hommes de prière? Jésus ne dit pas, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il des hommes qui se sanctifient?
Mais la Bible dit que Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ici, le terme foi est le dérivé de pistis ou de pistos en grec, qui veut dire également la fidélité. Alléluia. Le terme foi ici veut dire foi, mais ça veut dire également la fidélité. Et d'ailleurs, même le terme foi a une extension de la fidélité, ou même la fidélité est une extension de la foi. Quelqu'un me dit amen. Et ici donc, lorsque la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? En d'autres termes, trouvera-t-il la fidélité ou la fermeté sur la terre? Jésus dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai les hommes de prière? Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, lorsque je viendrai, est-ce que je trouverai des gens qui craignent Dieu? Il n'a pas dit ça. Mais il parle de la fidélité. La fidélité dans la prière, la fidélité dans toutes ces choses. Mais il dit la fidélité d'abord. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, une personne fidèle est un grand trésor pour le royaume et est un grand trésor également dans la vie. Une personne fidèle dans ce qu'il fait, dans ce qu'elle fait, est un grand trésor. Imaginez-vous avoir des ouvriers dans ton travail qui sont fidèles dans leur engagement. Imaginez, vous avez un mari qui est fidèle. Imaginez, vous avez une femme qui est fidèle. C'est un trésor. Alléluia. Et Satan combat la notion de la fidélité à la fin de temps. Il combat la notion de la foi, en d'autres termes, à la fin de temps. Satan combat notre fidélité à Dieu. Satan combat la fidélité dans les couples. Satan combat la fidélité même dans le travail, où on voit les gens travailler mais ils sont négligents. Où on voit les gens servir Dieu mais ces personnes sont négligentes. Pourquoi? Parce que le diable te laisse bien faire, mais il ne te laisse pas travailler dans la fidélité. Le diable te laisse aller à l'église, mais ne te laisse pas que tu sois fidèle dans l'enseignement que tu écoutes ou que tu sois régulier dans tes engagements pris à l'église. Alléluia. Mais ce matin, Dieu cherche des hommes fidèles qui vont accomplir les tâches demandées. Ce matin, Dieu cherche des personnes fidèles dans leur service, fidèles dans leur engagement, fidèles dans tout ce qu'ils font. Alléluia. Je vais parler de 4 vérités en débutant. 4 vérités importantes sur la fidélité. La première vérité sur la fidélité, c'est que la fidélité est un fruit de l'esprit. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 22. La Bible montre parmi les fruits de l'esprit qu'on cite, on montre également la fidélité qui est très rattachée ou bien qui est une extension de la foi. La Bible montre que c'est un fruit de l'esprit. En d'autres termes, ici, la première vérité est que la fidélité est un fruit de l'esprit. Cela veut dire c'est un dépôt que nous recevons dès lors que nous recevons le Saint-Esprit en nous. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, automatiquement, il y a un fruit qui s'attache à toi, c'est la fidélité. Quelqu'un avec moi ce matin? Et maintenant, dans chaque dépôt que nous recevons, c'est à nous de faire croître cela. Lorsque tu achètes une fleur, pas artificielle, une fleur, non pas une fleur, un arbre ou je ne sais pas une bouture qui doit produire un arbre ou je ne sais pas quoi, ou une semence, le but ce n'est pas de garder la semence, le but c'est de faire croître la semence. Et donc la fidélité qui est en nous est un fruit de l'esprit, mais que nous sommes censés faire croître, que nous sommes censés développer. Écoutez frères et sœurs, toutes les bénédictions ou tous les exaucements de Dieu ne viennent pas de manière toujours complète. Il y a des exaucements qui viennent de manière à être un dépôt, c'est à nous de faire croître. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parfois tu peux prier, Seigneur donne-moi le travail, mais Dieu te donne une semence. C'est toi qui dois faire croître la semence. Amen. Il y a des dépôts divins qui nécessitent à l'homme de pouvoir le faire croître. Regardez ce qui se passe dans Genèse chapitre 2, le verset 15. La Bible dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin. Dieu a créé le jardin. Mais lorsque Dieu crée le jardin, la Bible dit qu'il a placé l'homme au jardin pour faire quoi? Pour le cultiver et pour le garder. En d'autres termes, pour faire croître le jardin. Pour faire élargir le jardin. Genèse 2, 15. Dieu a créé un dépôt ou un espace, mais que l'homme devait faire croître. Et donc la fidélité ici, c'est un fruit de l'esprit, mais que nous devons faire croître. Laissez-moi mettre des bases, je vais expliquer mieux. Amen. La deuxième vérité, c'est que la notion de la fidélité est liée à la constance et à la persévérance dans le temps. La notion de la fidélité est liée à la constance et à la persévérance dans le temps. Être fidèle, c'est donc être constant et être persévérant. Lorsque tu épouses une femme,
ou bien lorsqu'il y a un mariage, on dit souvent pour le meilleur et pour le pire. Cela enseigne que je dois être fidèle ou ma constance doit être, plutôt ma fidélité doit être constante et doit être persévérante. Amen. Donc la notion de la fidélité est attachée, est liée à la constance et à la persévérance dans le temps. Être fidèle, c'est donc être constant. Être fidèle, ça veut dire aussi être persévérant dans ce qu'on fait pour Dieu ou dans ce qu'on fait dans la vie. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 14, 13. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Nous sommes déjà sauvés en recevant Jésus, mais la Bible dit ici, celui qui persévérera jusqu'au bout sera encore quoi? Sauvé. En d'autres termes, on est déjà sauvé, mais notre fidélité nous permet de conserver notre salut. On est déjà épargné, mais notre fidélité et notre persévérance nous permet à conserver ce qu'on a reçu. À chaque fois que tu es fidèle, tu conserves quelque chose. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Frères et sœurs, il est important dans la vie d'être fidèle. Dans ton travail, que tu sois fidèle. Dans ton domaine, dans le domaine séculier, dans ta famille, dans ton couple, dans l'œuvre de Dieu, dans la marche chrétienne, il est important d'être fidèle. Les chrétiens aiment bien commencer, comme j'avais dit le mardi, mais les chrétiens n'aiment pas la constance. Ils aiment débuter des choses. Tu vois même que tu as débuté des commerces, tu as débuté des affaires, mais tu n'es pas fidèle dans ce que tu as débuté. Aujourd'hui, tu es dans ceci, et puis après quelque temps, tu changes encore, tu viens ici. Écoutez, celui qui est partout n'est nulle part. Il faut être fidèle dans ce qu'on fait. Alléluia. La troisième vérité, c'est que la fidélité se manifeste dans nos actions et dans nos attentions. La fidélité se manifeste dans nos actions et dans nos attentions. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 13. Écoutez ce que la Bible dit ici. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle. Ah, j'aime ça. Qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ici, il y avait un homme dans cette église. On l'appelle Antipas. Et la Bible l'appelle, Jésus l'appelle mon témoin fidèle. Le terme témoin fidèle dans la Bible est rattaché à une seule personne, Jésus. Lisez la Bible, si vous avez des recherches, écrivez témoin fidèle. Ce n'est qu'une parole ou un qualificatif attaché à Jésus. Mais ici, Jésus, ou bien c'est Jésus qui parle, oui. C'est Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle. Mais il ne s'appelle pas lui le témoin fidèle. Il cite le nom d'un homme qui s'appelait Antipas. Et la Bible dit que Antipas, dans la ville où il était, la Bible dit, je sais que où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Antipas était un homme qui habitait là où Satan régnait. C'est ce que dit la Bible. Là où Satan dominait, là où c'était le trône de Satan. Mais Antipas était là. Mais la Bible dit que malgré que tu es dans les circonstances où Satan domine, tu n'as pas régné mon nom. Tu es resté fidèle. Tu es resté fidèle. Et la Bible l'appelle Antipas mon témoin fidèle. Jésus lui a rattaché à un qualificatif qui est à lui. Pourquoi? Parce que sa fidélité lui a donné à se rapprocher de Dieu. Frère, et comme je l'ai dit tout à l'heure, que la fidélité se manifeste par nos actions et nos attentions. C'est que celui qui est fidèle ne renie pas Dieu lorsqu'il traverse des moments difficiles. Antipas était là où Satan avait son trône, mais il était fidèle dans sa relation avec Dieu. Antipas était dans un lieu où Satan dominait dans les choses. Mais la Bible déclare que Antipas a été appelé le témoin fidèle. Il n'a pas régné Jésus parce qu'il traversait des moments difficiles où Satan régnait. Frère, il peut arriver un moment où Satan domine dans ta famille, mais malgré cela, n'abandonne pas, Dieu reste fidèle. La Bible montre que Antipas, là où il était, écoutez, c'est Jésus qui dit, ici ce n'est pas une histoire de quelqu'un d'autre, mais c'est Jésus qui reconnaît que là où tu es, c'est le trône de Satan. Dis après moi, le trône de Satan. Là où Satan domine, rien ne marche. Là où Satan domine, tout est bloqué. Là où Satan domine, rien n'évolue. Mais la Bible dit que Antipas, tu n'as pas renié mon nom. Un homme fidèle manifeste sa fidélité à Dieu par ses actions et ses attentions comme Antipas. Il est dans une sphère où c'est Satan qui dominait. Mais malgré cela, la Bible déclare
qu'il a accepté d'être mis à mort. Mais il n'a pas renié le nom de Jésus. Je prie que cette assemblée soit constituée des hommes et des femmes, peu importe le quartier général de Satan, qui ne régneront pas le nom de Jésus. Qui ne vont pas régner leur foi parce qu'ils sont dans une circonstance, dans une sphère où le diable domine. J'aimerais dire à quelqu'un, ça peut être le trône de Satan, mais ma fidélité sera constante. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des moments où Satan domine, où c'est le contraire, où les contradictions multipliées. J'aimerais te dire, sois fidèle. Jésus va te donner à se rattacher à lui. Écoutez, quand vous êtes fidèle, et retenez, je vous ai dit que c'est un attribut de Dieu. Quand vous êtes fidèle, vous ressemblez à Dieu. Et ici, Antipas, tout était compliqué. J'aimerais dire à quelqu'un que dans la vie, même quand tout devient compliqué, souviens-toi de cet homme qui s'appelait Antipas. Souviens-toi d'Antipas, il n'est même pas connu. Son nom veut dire Antipas, Antipatris en grec, ça veut dire comme le Père. Ah oui. Ça veut dire, ça a deux significations. Ça veut dire comme le Père et ça veut dire aussi contre tous. Comme le Père et contre tous. En d'autres termes, il est fidèle comme Dieu le Père. Et il est contre tous, même contre les circonstances qui sont contre lui. Antipas veut dire comme le Père, mais ça veut dire aussi contre tous. Et on voit qu'il était fidèle à Dieu comme le Père. Mais également, même si les circonstances étaient contre lui, lui aussi, sa fidélité était contre les circonstances qui étaient contre lui. J'aimerais dire à quelqu'un, même quand les circonstances deviennent dures, sois contre la dureté de ces circonstances et reste fidèle à Dieu. J'aimerais parler à quelqu'un qui ne travaille pas depuis un long moment, mais qui se pose beaucoup de questions. Seigneur, je ne sais pas si tu m'as abandonné. Je suis fatigué d'aller à l'église et de ne pas avoir le travail. Je suis venu te dire, rappelle-toi des Antipas qui, malgré le trône de Satan, a su garder la fidélité à Dieu. Les hommes fidèles ne se manifestent pas dans les extraits, c'est dans les actions continuelles. Dis-moi Amen. Frère, la vie chrétienne est une vie de fidélité. Il faut être fidèle à Dieu. Il ne faut pas seulement commencer la vie chrétienne, mais être fidèle dans les meilleurs et dans les pires. Dans chaque relation liée au mariage, on dit c'est pour les meilleurs et pour les pires. Et même dans la relation avec Dieu, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Souvent on oublie ça. Pour les meilleurs et pour les pires, on sait ça que pour les mariages qui doit être consommé. Non. Même dans la relation avec Dieu, qui est également une relation, un accord, tout doit être pour les meilleurs et pour les pires. Antipas, tout était contre lui. Mais la Bible dit, tu as gardé, tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Vous imaginez une famille où Satan règne? Vous imaginez un travail où Satan domine? Mais la Bible dit qu'Antipas, lui, n'a pas régné sa foi. Un travail où, pour monter en promotion, il faut, même si tu es un homme, il faut que ton patron couche avec toi. Même si tu es un homme. Il faut faire l'homosexuel. Mais Antipas a dit, je refuse. Là où Satan a son trône, c'est un travail où pour monter en promotion, il faut toucher au fétiche. Mais Antipas dit, j'accepte la mort, mais je ne touche pas au fétiche. Là où Satan a son trône, c'est un milieu cruel en termes de mauvaises actions. Mais quand je sais que je suis et j'appartiens à Dieu, peu importe ce que vous me proposez, je garde ma fidélité à Dieu. On me tente, on me tente, on me tente. Je suis fatigué, j'ai envie de tomber. Mais je regarde, non, Jésus est mort pour moi. Je garde ma fidélité. Alléluia. La quatrième et la dernière vérité, c'est que dans la vie, on est récompensé. Non pas parce qu'on a fait plus que l'autre, mais on est récompensé parce qu'on a été fidèle. Matthieu chapitre 25, le verset 21, la Bible dit ceci dans Matthieu 25, 21. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. La Bible dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Ici, on a donné à tout le monde les talents, la sémence qu'il fallait fructifier. Et la Bible dit que les autres sont allés cacher tout le reste. Mais celui-ci a fructifié ses talents. Lorsqu'on parle de talent dans la Bible, il ne s'agit pas des talents naturels. Hein? Parce que souvent quand on lit la Bible, on parle de talent. Les gens pensent aux talents, des talents naturels. Ou
comment on appelle ça, une capacité de reproduire des choses. Non, les talents ici, c'était une unité monétaire. Comme on parle de francs CFA. Les talents, c'était ça. C'était également une unité monétaire. Et on leur a donné à chacun une partie d'argent. Mais la Bible dit quelqu'un parmi tous les autres, certains ont perdu, mais lui a fructifié cela. Et lorsque Jésus est venu, Jésus a dit, bon et fidèle serviteur. Il a été récompensé, non pas parce qu'il a fait plus que les autres, mais il a été récompensé parce qu'il a été fidèle. Dans la vie, Dieu ne vous récompensera pas parce que tu as chanté plus que l'autre, parce que tu as prêché plus que l'autre, parce que tu as servi Dieu plus que l'autre, mais parce que tu as été fidèle dans ta trajectoire. Souvent, on aime faire plus que les autres. Non, tel s'est marié, moi aussi je dois me marier. Non, sois fidèle là où Dieu te place. Ne cherche pas seulement à dépasser l'autre, cherche à être fidèle dans ta trajectoire. Il y a des boxeurs, sois fidèle dans la boxe. Karatéka, sois fidèle dans le karaté. Taekwondomen, sois fidèle dans le taekwondo. Ne cherche pas à combattre Messi, ne cherche pas à combattre Tyson. Messi soit fidèle dans le foot, Tyson soit fidèle dans la boxe. On n'est pas récompensé parce qu'on a fait plus que l'autre, frère. Ne tombez pas dans la compétition de vouloir toujours faire plus que les autres. C'est chez les hommes, devant les hommes, que celui qui fait plus, c'est celui qui est grand. Mais devant Dieu, celui qui est grand, c'est celui qui est fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je peux avoir une église de 2 personnes. Quelqu'un d'autre a une église de 10 000 membres. Si lui n'est pas fidèle et que moi je suis fidèle, je suis plus grand que lui dans le royaume. Mais devant les hommes, la fidélité, c'est quoi? C'est quand je fais plus que l'autre. Frères et sœurs, ne cherchez pas à tomber dans certaines compétitions de la vie en cherchant à faire plus. Le monde nous pousse toujours à chercher à faire plus que l'autre. Regardez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une maternité de compétition. Ah oui, les réseaux sociaux, maternité de compétition. Surtout Instagram. Regardez Instagram, tout ce qu'on poste là-bas, ce sont les photos et la vie personnelle, privée. Et ça pousse les gens, ça pousse même les jeunes filles ou même les jeunes garçons. Les jeunes garçons sont devenus des homosexuels pour gagner des biens. Pourquoi? Parce qu'on veut faire plus que l'autre. Les jeunes filles sont devenues des filles qui font vraiment tout pour gagner l'argent. Pourquoi? Parce que je veux poster des photos dans des endroits chics et tout le reste. Bien aimé, ne tombez pas dans ces pièges des réseaux sociaux. Sois fidèle même quand les choses ne marchent pas. Reste dans ta trajectoire. Dis Amen. Alléluia. Dans notre génération, les gens veulent prêcher plus que les autres, prophétiser plus que les autres, se marier comme, faire des photos comme, voyager comme, faire comme. Frère, reste fidèle. Il y a des gens qui iront à Dubaï, mais il y a d'autres qui iront à Gamboma. Il y a des gens qui iront en France, mais toi peut-être, sois fidèle en allant seulement à Dolisie là-bas. Plus tu vas, tu peux devenir beaucoup plus riche dans ton petit commerce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens qui gagnent ou qui réussissent dans la vie ne sont pas seulement des gens qui cherchent à faire plus que, mais les gens qui sont fidèles. Je connais des gens qui vendent les braises ou la braise, mais qui sont riches. Amazon, c'est un, comment on l'appelle? Un démarcheur. Vous connaissez le site Amazon, non? C'est un démarcheur. Quelqu'un ne croit pas. Amazon, c'est un démarcheur, mais il est milliardaire. Il a commencé petit, en faisant les commissions, je ne sais pas comment on appelle ça ici, mais en faisant les commissions comme ça, mais plus le temps passé dans sa fidélité, c'est devenu une grande entreprise. Toute chose qui devient grande commence toujours petit. Et toute chose commence par un. Amen. Mais nous voulons directement les grands résultats. Nous n'aimons pas commencer petit et être fidèle, constant dans le temps. Frère, dans tout ce que tu fais, si tu n'acceptes pas de commencer petit et d'être fidèle, tu ne seras pas grand. Amazon est classé parmi les milliardaires. Je crois qu'il s'appelle Jeff Bezos. C'est ça son nom. Jeff Bezos. Cet homme a commencé à faire des commissions. C'est-à-dire, il paye un iPad si on commande quelque part. Lui, il part livrer, mais il gagne quelque chose. Il a commencé à livrer comme ça, à pied, à vélo. Et puis plus de temps. Aujourd'hui, il est multimilliardaire, frère. Au point où sa femme a divorcé avec lui et sa femme est devenue la femme la plus riche du monde. Seulement par le divorce, parce qu'ils ont partagé, ils étaient dans le régime, je crois, de séparation des biens. Quand ils se sont divorcés, la femme est devenue milliardaire. Mais cet homme a payé le prix de la fidélité dans le temps. Et regardez, cet homme n'est pas chrétien. Mais il applique un principe que Dieu enseigne dans la Bible et il est devenu riche. Mais les chrétiens ne sont pas fidèles.
Abandi copia. Il y a Momo. Amoni que et comme il copa Dubaï. Il est pas continué à copa Dubaï. Amoni le comme il est pas bien aimé. Sois fidèle dans ce que tu fais. La main de Dieu sera avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne change pas de domaine parce que les gens viennent avec des nouveautés. Reste dans la trajectoire que Dieu avait prévue pour toi. Amen. La fidélité, frère. Et je vais citer quelques impacts de la fidélité. Premier impact, j'étais dans les vérités liées à la fidélité, allais-je dire. Premier impact, c'est que la fidélité active un épanouissement vrai et profond dans la vie. 1 Samuel chapitre 3, le verset 15. Je cite seulement. La Bible parle de Samuel qui était dans le temple, mais qui était un portier. 1 Samuel 3, 13. La Bible dit qu'il dormit dans le temple, ainsi de suite, et le matin, il se réveilla et il ouvrit les portes du temple. Vous connaissez les grands prophètes Samuel dont on parle dans la Bible? Samuel était un portier dans le temple. Il ouvrait seulement les portes. Il était sentinelle, s'il fallait parler dans notre terme actuel. Il était sentinelle. C'était une sentinelle qui ouvrait et qui fermait les portes dans le temple. Mais plus le temps passait, sa fidélité a fait de lui un homme qui était devenu un prophète sur toute une nation. Il a commencé à être sentinelle. Sentinelle devant les portes, mais Dieu lui a établi sentinelle de toute la nation. Parce qu'être prophète, c'est être sentinelle d'une nation. Il a commencé à être portier. Mais plus il était fidèle dans ce qu'il faisait, Dieu l'a établi sur toute une nation. Je voudrais dire à quelqu'un, ta fidélité à l'église peut te placer dans les autres fonctions de cette nation. Ta fidélité dans les petites choses peut te positionner à devenir grand dans la nation. Les gens qui ont une histoire sont des gens qui ont une fidélité. Pas les gens qui naissent comme ça, ils naissent seulement comme ça directement, on lui donne un poste élevé et tout le reste. Non, commence petit. Ça te fera de toi un homme qui a une grande histoire. Je prie que cette assemblée soit constituée des hommes et des femmes fidèles, qui sont profonds dans ce qu'ils font, afin que Dieu puisse les donner à grandir vite et à devenir des grands au nom de Jésus. Dans la fidélité dans ta vie de prière te fera établir comme un homme élevé dans votre famille. Ta fidélité dans la sanctification fera de toi un homme, un aéroport de bénédiction de Dieu. Ta fidélité dans la crainte de Dieu t'ouvrira les portes dans ta destinée. La fidélité dans ce que tu fais fera de toi une personne qui, même si aujourd'hui les choses ne semblent pas marcher, demain Dieu va te récompenser. J'aimerais te dire que la fidélité récompense toujours. À Kinshasa, il y a un réseau qu'on appelle Vodacom. Vodacom avait l'habitude d'envoyer, et d'ailleurs je le vois aussi avec Airtel, mais pas peut-être le même message. Vodacom avait l'habitude d'envoyer un message en commençant par dire que la fidélité paye toujours. Si les réseaux sont capables de reconnaître que la fidélité paye, notre Dieu n'est pas un homme. Il est plus que les réseaux et plus grand, plus boss que tous les boss de ce monde. Si un réseau peut reconnaître que la fidélité paye, j'aimerais te dire que le monde spirituel reconnaît également que la fidélité paye. Toi qui es fidèle, je prie que cette année Dieu te récompense. Toi qui es fidèle, je prie que Dieu te récompense. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. La fidélité paye. Je vois avec Airtel. Parfois, on te dit seulement à cause de ta fidélité, on t'envoie 10 minutes. Oh, même moi-même, je ne crois pas, je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Seulement parce que j'ai la SIM Airtel, on me donne des 10 minutes. Quelqu'un aussi reçoit ça ici? Si Airtel reconnaît qu'il doit te récompenser, qu'en est-il de Dieu quand tu es fidèle? La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Si Airtel sait qu'il doit te récompenser par 10 minutes, j'aimerais te dire que Dieu va te récompenser avec des grandes choses. Sois fidèle. Sois fidèle dans ta vie de prière. Sois fidèle lorsque tu dois chercher Dieu. Sois fidèle dans l'œuvre de Dieu. Sois fidèle dans ton travail. Sois fidèle dans ton mariage. Ça va te payer. Beaucoup de foyers détruits à cause de l'infidélité. Beaucoup de familles détruites à cause de l'infidélité. Mais la fidélité paye toujours. Alléluia. Deuxième impact de la fidélité, c'est que la fidélité te permet d'être éligible dans certaines sphères. D'être éligible dans certaines sphères. 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, ce que je t'ai enseigné, confie-les aussi aux hommes fidèles qui seront capables de les transmettre aux autres. Je dis ici que la fidélité te permet d'être éligible dans toutes les sphères. Ok? Frère, il y a des choses, même dans certains travails, qu'on ne confie pas à tout le monde, mais qu'on confie qu'aux personnes fidèles. Il y a des choses qu'on ne confie pas à tout le monde.
mais qu'aux hommes fidèles. 2 Timothée 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. Ça, c'est mon chapitre préféré de la Bible. La Bible montre que ce que je t'ai enseigné, confie-le aussi à des hommes fidèles. Ça veut dire que l'apôtre Paul parle à Timothée pour lui dire que ce que je t'ai enseigné ne le confie pas à tout le monde, mais confie ça seulement aux personnes fidèles. Et cela nous enseigne que dans la vie, et même dans ton travail, il y a des choses qu'on ne te confiera que si tu es fidèle. Oh non, mais moi on ne me considère pas, moi on ne me fait pas ceci, bien aimé. Il y a des choses qu'on ne donne qu'aux personnes fidèles, pas à tout le monde. Alléluia. Entre quelqu'un qui va au travail tous les jours et qui est réglo, et quelqu'un qui ne vient que par délestage, il vient aujourd'hui, demain il ne vient pas et tout. Si vous avez des problèmes, l'entreprise va subvenir aux besoins de qui? De celui qui est régulier ou bien de celui qui est irrégulier? N'est-ce pas de celui qui est régulier? Voilà. Donc, on ne peut assister, même dans le niveau du travail, on ne peut assister que des personnes fidèles. Et donc, j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des choses, que la fidélité te permet d'être éligible. Il y a des postes qu'on doit chercher où on cherchera à mettre des hommes, on cherchera des personnes fidèles, pas des personnes toujours compétentes. Il y a des gens qui sont compétents, mais qui ne sont pas fidèles dans leurs compétences. La compétence est bien, la fidélité dans la compétence est mieux. Amen. Il ne suffit pas de bien faire une chose, il suffit de garder la fidélité en faisant bien la chose. Et ce principe peut nous faire réussir même dans la vie, normalement comme ça. Donc il y a des choses qu'on ne confie qu'aux hommes fidèles, pas à n'importe qui, qu'aux hommes fidèles. Alléluia. Dans la forêt, la Bible parle de David. David était un berger derrière les brebis de son père. Et David était fidèle, réglo, dans ce qu'il faisait derrière les brebis de son père. Mais lorsque Dieu a trouvé un trône en Israël où il avait besoin de quelqu'un qui devait remplacer Saül, Dieu n'a pas cherché les militaires ou les soldats très forts. Mais il a cherché un homme qui avait été fidèle dans les petites choses, derrière les brebis. Les hommes ne le voyaient pas, les hommes ne l'acclamaient pas. Mais lorsqu'il fallait être sur le trône, Dieu a choisi qui? Un homme qui était derrière les brebis, mais qui était fidèle. Il a été éligible, non pas parce qu'il était grand, il était court de taille. N'est-ce pas, nous le connaissons tous, non? Mais lorsqu'on a cherché un roi, on a cherché celui qui est court, mais qui était fidèle. Sois court, mais sois fidèle. Sois court, mais sois fidèle. Il n'avait pas une apparence qui pouvait attirer, mais sa fidélité a fait de lui un roi. Je prie que dans la sphère de la royauté, que Dieu te fasse entrer parce que tu es fidèle au nom de Jésus. Développe seulement ta fidélité dans ton travail. Développe ta fidélité dans l'œuvre de Dieu. Toi, tu as dit que je vais commencer à chanter. Aux répétitions, tu ne viens pas. Je vais commencer à servir Dieu. Mais on ne te voit même pas dans les nuits de prière. Tu n'es pas fidèle. Tu ne sais pas ce que tu fais. Mais demain, ça sera non. On ne m'a pas assisté. On ne m'a pas cherché. Mais il y a des choses qu'on ne confie qu'aux hommes fidèles. Il y a des choses qu'on ne confie qu'aux hommes fidèles. Même Dieu confie ses secrets les plus profonds qu'aux personnes les plus fidèles dans son intimité. Je parle à quelqu'un ce matin. Mais également, la fidélité aiguise nos potentiels ou nos capacités. Quand tu es fidèle, c'est que tu avais mal fait hier. Plus tu le fais, tu deviens aiguisé et tu peux mieux faire. Tu peux commencer une chose, tu ne sais pas bien faire. Mais plus tu es en train de le faire, plus ça aiguise tes potentiels. J'aimerais dire à quelqu'un, fais bien ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu. Ça aiguise le prophétique qui est en toi. Fais bien ce que tu es en train de faire dans ton travail. Ça aiguise quelque chose en toi. La fidélité que tu montres aux autres t'aide toi-même à être aiguisé. La Bible dit le faire aiguise le faire. Sois fidèle dans ce que tu fais. Ça va aiguiser quelque chose en toi. Alléluia. Tu veux travailler ton potentiel, mais sois fidèle dans ce que tu fais. Sois fidèle, frère. Ça va aiguiser quelque chose. Moi, j'ai commencé à servir Dieu, j'étais protocole, j'étais fidèle. Très fidèle dans ça. Et dans un petit groupe seulement. Très fidèle. Mais aujourd'hui, je suis devenu prédicateur, mais dans ma fidélité dans le protocole, il y avait l'appel à être pasteur derrière. Mais quand j'ai été fidèle, j'ai découvert cela. J'ai envie de dire à quelqu'un que parfois, quand tu cherches les prophétiques pour que les gens te disent ton lendemain, sois fidèle dans ce que tu fais aujourd'hui. La fidélité va déterminer ce que tu dois être au lendemain. Il y a des choses, tu n'as même pas besoin des prophètes. Tu as besoin d'être fidèle, tu comprendras.
Tu commences dans une entreprise, tu es sentinelle, mais plus tu es fidèle, tu comprendras que là, Dieu ne t'a pas appelé pour être sentinelle, mais pour devenir PDG. Mais tu vas découvrir cela non pas parce qu'il est un prophète, tu vas découvrir cela parce que tu as été fidèle. Là où tu cherches des prophètes, cherche la fidélité. Au lieu de chercher les prophètes, amplifie la fidélité. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Une autre chose, c'est que la fidélité attire la visitation de Dieu. La fidélité attire la visitation de Dieu. Juge chapitre 6, le verset 11 à 12. La Bible parle de l'histoire de Gédéon. Gédéon était le plus petit d'une toute petite famille. Mais la Bible dit ici dans ce texte que Gédéon était en train de battre les froment. Le froment, le terme froment dans la Bible veut dire farine, en d'autres termes. Oui, ça veut dire farine. Il était en train de battre les froment. Lorsque la Bible dit que le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment, ça veut dire que le diable t'a réclamé pour te rendre poussière comme la farine. Et également ici, la Bible montre que Gédéon était un homme qui était en train de battre les froment. Il était en train de comment on appelle ça? Moudre. Je crois que c'est moudre, c'est ça? Moudre, je crois. Être moulinier, c'est quoi? C'est moudre, non? Voilà. Donc, de battre les froment ou d'être moulinier ou de moudre la farine. Mais la Bible dit que pendant qu'il faisait cela et il était fidèle dans ce qu'il faisait, la Bible montre qu'un jour, Dieu est venu les visiter. Mais Dieu est venu les visiter où? Non pas parce qu'il était en prière, mais parce qu'il était dans la fidélité, dans un petit travail. La fidélité a attiré la visitation de Dieu. Frère, sois fidèle, il y a des visitations qui ne viennent que par la fidélité. Marie a reçu la visitation du bébé Jésus dans son ventre parce qu'elle a été fidèle en étant vierge. C'est pourquoi il y a eu une visitation qui est venue. Et également ici, Gédéon dans sa fidélité. La Bible montre qu'il a été fidèle en battant les froment. Et sa fidélité a attiré la visitation de Dieu. Toi qui cherches que Dieu te visite, sois fidèle dans l'œuvre de Dieu. Sois fidèle dans ton travail. Il y a des choses, tu n'as pas besoin de prier. Non, sois seulement fidèle dans ton travail. Tu vas commencer à monter de promotion en promotion. Même si nous les Noirs sommes méchants et que même quand quelqu'un est fidèle, on cherche seulement quelqu'un dans notre famille. Ah oui, hein? Chers chrétiens, ne soyez pas comme ça. Toi, tous les postes, tu dois seulement chercher les gens de ta famille. C'est pas bien, frère. On ne met pas quelqu'un dans un poste parce qu'il est quelqu'un de ta famille. Mais quelqu'un qui est compétent, qui est fidèle. C'est pourquoi nos entreprises sont détruites parce qu'on fait entrer les gens de la famille. Et nous, on trouve que c'est l'amour. Ce n'est pas l'amour. Vous ne comprenez pas que, frère, parfois, il y a des choses qu'il faut simplifier. L'amour de la famille doit nous donner certaines limites si ces personnes ne sont pas compétentes. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas travailler avec les gens de la famille, mais il faut travailler avec les gens de la famille qui comprennent que là-bas, vous n'êtes pas les grands frères, mais vous êtes les boss. Parce que quelqu'un qui te considère comme grand frère dans ton entreprise, ça c'est les noirs. C'est pourquoi l'Afrique n'avance pas. Est-ce que non l'Obalukuta? Et toi qui es là, tu es en train de détruire le travail de ton père. Et tu te dis déjà, je suis son enfant, je suis. Papa nara moi nanayo, tu ne comprends pas? Bah paie ça aux boutiques à tantine. T'as la boutique est commis. Boutique est comme un ango dans is dry à vie nayo. Ni on sort, tu prends seulement là-bas. On t'a confié une petite chose. Mais puis quand on va te licencier, on a famille la biso ba twaramite mamabe. Yondo za mute mamabe. Je parle à quelqu'un. Il est important de prêcher ces choses. Pour ça, Batalibanda Baolo Bango, ils sont méchants. Tire ton prêcher dans la Bible. Frère, ce n'est pas que parce que quelqu'un est de ta famille, automatiquement il doit être dans ton travail, être chef. Il faut voir sa compétence et sa fidélité. Et comme je vous ai dit, regardez, les entreprises même au Congo, ou bien en Afrique, les grandes entreprises ont été détruites comment? Et ça va papa, t'auras papa Koufi, bana ba dilapidé. Asa na kanda ba toi quartier avec sabon que ya boss, t'auras papa qui il ressenti Weston $500. Veste Marité François Girbon. Abîmer les biloraboué, on sentir. Tu penses que ce qui bâtit l'homme, c'est quoi? C'est les vêtements. C'est pas ça. Hein? Les entreprises en Afrique ont été détruites comme ça. Quand c'était papa, ça allait bien. Quand c'était mal les enfants. Yeah! Ah, on est donc, vine de à Rosala. Frère,
Trouvez des personnes compétentes même en dehors de vos familles pour que ces personnes gèrent les choses. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, c'est être logique. Vous avez une grande sœur qui vous prenait en charge ou qui pouvait vous engager dans certaines choses, mais après des temps, à longo lieu, vous comprendre que ah ouais, ça musala. Mutumo ayininga na tonga lelo. Ozo comprendre que ah ouais, ça musala. Basala raté poza lekia, poza mwana ya. Biloko wana ezoboma bamboka ebele. Surtout en Afrique, yango ezoboma. Ba pesi yo poste osali mabe to longo liyo, même si oza mwana nanga, va na ndako. Niga basani. Loba amen bien. Alléluia. Et il y a même des mariages qui sont cachés derrière la fidélité. Genèse chapitre 24, 12 à 19. Je dois me limiter là. Genèse 24, 12 à 19. La Bible parle de l'histoire de Rebecca. Rebecca était une femme qui allait puiser de l'eau. Je suis toujours dans le point, la fidélité attire la visitation de Dieu. Genèse 24, 12 à 19 ou 14 à 19. La Bible parle de l'histoire de Rebecca. Vous connaissez Rebecca dans la Bible, n'est-ce pas? Vous savez comment elle a eu le mariage? Elle n'avait pas prié. On lui envoyait tous les jours aller puiser de l'eau. Et un jour, alors qu'elle est allée puiser de l'eau, il y avait un homme qui était sorti à la recherche d'une femme pour l'enfant de son chef. Et puisque cette femme était fidèle dans le travail ménager, cette fille a retrouvé le mariage. Il y a des mariages qu'on ne reçoit toujours pas à genoux, mais dans la fidélité dans ce qu'on fait. Rebecca n'avait pas prié pour le mariage, mais Rebecca faisait bien les travaux ménagers. Yo sala musala te nandaku, mariage ezoki mayo. Et alléluia. Fallait battre au lamba, vous savez, moi, je ne savais pas préparer. Moi, je sais préparer seulement les riz, les spaghettis, les haricots, les thés. Mes frères, ça m'a coûté cher. Pourquoi? Parce que j'ai négligé quand on me disait Yekola Rolamba. Non, maman est là, papa est là. Tous les jours, maman et papa ne seront pas là. Ça m'a créé des problèmes de santé quand j'ai commencé à habiter seul. Il fallait préparer. Moi, c'était tous les jours les biscuits. C'est pourquoi je suis très très gros comme ça. Donc quand je rentre, c'est les biscuits. Quand je rentre, c'est les laits. Pourquoi? Ou bien je sais encore faire les œufs. Préparer les œufs. Pour moi, c'est préparer. On me dit ça, c'est pas préparer. Frère, ça m'a coûté cher. Regardez comment je suis gros. Très baraqué. Il fallait que je sois fidèle dans ce qu'on m'apprenait. J'ai refusé. Ça m'a coûté cher. Frère, sœur, Rebecca a eu le mariage parce qu'elle a été fidèle dans le travail ménager. Mais toi, tu n'aimes pas laver les assiettes. Nzambe libala, Nzambe libala. Oh Dieu, je détruis les démons qui s'assoient sur le mariage de ma famille. Oh Seigneur. Pendant que tu es dans la maison, c'est le stage pour la vie que tu auras avec ton mari. Quand tu négliges les travaux ménagers, tu ne pourras pas être une bonne femme au mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pas seulement les femmes, même les hommes. En Afrique, on condamne trop les femmes. Mais les Chinois apprennent même les hommes à être bien dans les mariages. On ne t'a pas appris à être doux avec tes sœurs. C'est pourquoi tu tapes les femmes d'autrui. Regardez combien il y a de Tyson dans les mariages. Des Bakole, Martin Bakole. Pourquoi on ne lui a pas appris à être fidèle dans son amour avec sa sœur? Alléluia. Que ce soit les hommes et les femmes, soyons fidèles. Il y a des visitations qui viennent comme ça. Rebecca n'a pas prié. Rebecca était fidèle en puisant de l'eau. Vous imaginez? Derrière l'envoi de son père à aller puiser de l'eau, se cacher le mariage selon le plan de Dieu. Aïe, 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 aïe. Derrière une instruction de son père, d'être fidèle dans le travail qu'elle devait faire, c'est cacher la visitation de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière ce que papa te dit de faire, de bien, pas de mauvais. Hein, parce que parfois, papa peut t'envoyer à faire de mauvaises choses aussi. Dans ce que papa te demande de faire, parfois se cache la visitation de Dieu. Sois fidèle dans l'œuvre de Dieu. Sois fidèle dans ton travail. Sois fidèle dans ta marche avec Dieu. Fidèle dans ta sanctification. Fidèle dans la crainte de Dieu. Fidèle dans ton département. N'écris pas ton nom sur les départements si tu ne vas pas venir. Ne prends pas des engagements si tu bien aimé. Ne prenez pas des engagements dans l'œuvre de Dieu pour prendre. Faites-le parce que vous êtes capable d'être là. Et même de vous sacrifier. Même quand le temps n'est pas là. Antipas qu'on a appris a eu à manifester sa fidélité. J'ai envie de dire que la fidélité se manifeste plus dans les moments compliqués. C'est ça. Soyez fidèles.
et Dieu finira par vous récompenser. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. On va se tenir debout. Ce matin, je vais prier pour une catégorie de personnes qui commencent souvent, que ce soit les affaires, que ce soit des choses, mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous n'allez pas, comme je l'ai dit, j'ai défini que la fidélité, c'est cette capacité à être ferme, à être dans la fermeté, dans la constance. Vous commencez toujours des choses, mais vous n'arrivez pas à finir. Vous prenez même des décisions. Il y a des gens ici, vous avez pris des décisions à la veillée de traverser. Vous avez dit que cette année, il y a telle chose. Tu avais même commencé un peu, mais tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Approche-toi, nous allons prier. Dieu m'a mis à cœur de prier pour ces personnes. Vous commencez les choses, mais vous n'arrivez pas à finir cela. N'ayez pas honte, venez, nous allons prier. Dieu est fidèle, fidèle. Avance, n'ayez pas honte. Tu commences, mais tu n'arrives pas à finir. Il est fidèle. Dans tout ce que tu fais, tu commences, mais tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Fidèle, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Alléluia. Levez vos deux mains, je vais prier. Seigneur, je te confie mes frères et sœurs qui sont concernés par ce message, qui sont sincères. Je demande une chose, que tu leur donnes à cultiver la fidélité, que tu leur donnes à cultiver le dépôt qu'ils ont. Et je prie que là où ils commencent et ils n'arrivent pas à finir, si c'est une maladie démoniaque, je chasse tous ces esprits au nom de Jésus. Mais je chasse également tout esprit de paresse, tout esprit de manque de persévérance. Seigneur, qui empêche à tes enfants d'être fidèles et d'atteindre un certain niveau de résultats. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu donnes à tes enfants cette capacité de commencer mais de finir également. De bien commencer et de bien finir, que ce soit dans la marche chrétienne, que ce soit dans la vie, dans les séculiers, dans tout ce qu'ils prévoient de faire. Père, je prie que tu leur donnes un esprit de fidélité, de fermeté. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et je prie que tu donnes à tes enfants à cultiver la fidélité. Nzamba lola. Moko na moko akotine sika o. Azala capable ya kobanda merokende tina suka. Toboyi nzambe to banda vina biso to lela kaka na sima na yo. Alors que biso moko toza fidèle te nzambe sunga biso. Toza la fidèle na musala na yo. Toza la fidèle na ba famille na biso. Fidèle na ba tâche bazopesa biso. Na kombo na Yesu. Saint-Esprit, fais-le au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous pouvez répondre vos places. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour cette belle parole que nous venons d'écouter? Seigneur, aide-nous à demeurer fidèles, fidèles dans ton service, fidèles dans tout ce que nous faisons en ces lieux. Tout fidèles dans nos vies. Seigneur, aide-nous. Nous avons écouté ta parole, maintenant nous voulons marcher, Seigneur, selon ta parole. Merci, Seigneur, de nous avoir parlé. Merci, Seigneur, parce que je sais que quelqu'un a été béni ce matin. Quelqu'un verra sa vie changer à partir de ce jour, parce que nous voulons, Seigneur, que tu puisses réellement nous conduire, Seigneur, par ta parole. Et cette parole nous a beaucoup édifiés ce matin. Bénis le pasteur Shekina, continue de le oindre, de le remplir, Seigneur, de ta parole, pour qu'il continue à devenir une source de bénédiction pour ton peuple qui est ici en ce lieu. Merci, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom, que toute la gloire te revienne pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous allons passer à notre moment des offrandes. Nous avons été bénis par la parole. Nous allons lire juste un texte. Nous sommes dans Exode 35
au verset 29. Je lis. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportèrent des offrandes volontaires à l'Éternel. Amen. Hein? Ce que j'aime, c'est qu'on dit que dans le cœur était disposé à contribuer pour l'œuvre, ils ont tous apporté des offrandes volontaires. Voilà ce que Dieu cherche. Ce matin, nous voulons des hommes, des femmes qui auront le cœur disposé, des hommes, des femmes qui voudront